أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la salutation et la bénédiction d'Allah soient sur le saint prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte et pure descendance. Hani, en entendant l'invitation, dut obéir. Obeidullah, en voyant Hani, lui demanda comment il allait. Hani répondit brièvement. Obeidullah lui demanda pourquoi il avait transformé sa maison en un lieu de rendez-vous pour les chiites, qui étaient les partisans d'Imam Hussein ibn Ali. Hani nia tout, mais Obeidullah, avec une grande ruse, appela à lui Moghil, son espion, qui fréquentait désormais les chiites. Et Hani se rendit compte de la déception de Moghil et ne sut que dire. Une longue discussion s'ensuivit entre Obeidullah et Hani. L'un protestait de son innocence et expliquait qu'il n'avait pas su mettre Muslim ibn Aqil, qui était son invité, à la porte et que selon la tradition arabe concernant l'hospitalité, il ne pouvait chasser un invité de sa maison. Par conséquent, Muslim était resté chez lui. Malgré le souhait personnel de Hani, et l'autre niait carrément ses faits et refusait d'y croire. Ce fut alors qu'Obeidullah lui proposa: « Si tu tiens tellement à prouver ton innocence, livre-moi alors Muslim ibn Aqil. » Hani refusa tout net, en prétextant qu'il ne pouvait jamais livrer un invité de sa maison à son ennemi, et il ne voulait pas non plus que le sang de Muslim tombât sur ses mains. À ce moment-là, un nommé Muslim ibn Amr Baheli se leva pour conseiller Hani d'écouter la proposition d'Obeidullah et de s'y soumettre. Car autrement, tous étaient certains qu'Obeidullah tuerait Hani. Il lui dit: « Libère-toi de cet engagement qui se relèvera trop coûteux pour toi, car il est plus que possible que tu y perdras ta vie dans cette histoire. » Hani refusa et répondit: « Ce sera un déshonneur pour moi que de vous livrer mon invité. Cela ne se fait pas dans ma famille. Et cela quand je suis entouré d'amis et de connaissances qui prendront ma défense. Je pourrais me défendre contre vous. Et je vous dis même que si j'étais tout seul et sans aucun ami, je ne vous aurais encore point livré mon invité. Et je suis prêt à donner ma vie pour ma croyance. » Obeidullah s'enragea et dit: « Tu me menaces avec ton épée ?» Et avec un bâton, il frappa des coups tellement violents sur le nez et le visage de Hani que les os de son visage se brisèrent sous le choc. Les amis de Hani se précipitèrent vers Obeidullah et s'exclamèrent: « Mais voyons, quel genre d'hospitalité est-ce cela? Tu nous avais assuré que Hani te manquait et que tu voulais seulement le voir. Tu nous avais assuré qu'il ne lui arriverait rien de mal. » Mais Haran, de son côté, s'était précipité pour donner des coups à Hani. Et à un moment donné, Hani mit la main sur le fourreau de l'épée d'un de ses amis pour la dégainer et se défendre. Mais l'homme en question l'en empêcha. Obeidullah, profitant de cette situation, gronda: « Es-tu contre moi? En ce cas, ton sang m'appartient désormais, et je peux le verser comme il me plaît. » Et il ordonna qu'on tuât Hani sur le champ. Les gardes du palais traînèrent Hani vers une des chambres du palais et le firent prisonnier. Asma ibn Kharija se tourna de nouveau vers Obeidullah et lui dit: « Tu nous as ordonné de t'amener Hani en ami, mais tu n'es pas un homme à tenir tes promesses. Nous ne t'avons amené en toute innocence, et tu le repais en lui brisant son nez et les os de son visage, et maintenant tu prétends vouloir le tuer? »
Obaïdullah ordonna qu'on lui donnât à lui aussi des coups et on le menaça pour qu'il se tînt tranquille. Parmi tous ces hommes qui se disaient l'ami de Hani, seul Muhammad ibn Ash'ath se montra méchant et trompeur. Il dit: je confirme et j'approuve ce que notre grand émir a fait contre Hani. C'est bien fait pour lui. Entre-temps, on fit parvenir la nouvelle de la mort de Hani à Abn ibn Hajjaj. Il vit avec un groupe de ses compagnons entourer les murailles du palais d'Obaïdullah, cria à haute voix: nous sommes ici en grande multitude. Obaïdullah ordonna rapidement pour qu'on leur fasse savoir que Hani était encore en vie. Un nommé Sharih, qui était juge et magistrat de la ville, alla voir Hani. Hani lui demanda: où sont les membres de ma tribu? Où sont mes amis? Que font les musulmans dévots et pieux? Où sont les hommes qui devront venir m'aider? Est-ce honorable que leurs ennemis et le fils de leur ennemi, car Obaïdullah était le fils de Ziyad qui avait tué beaucoup de chiites dans le passé, me fassent cette effronterie? Malheureusement, Sharih était accompagné d'un espion d'Obaïdullah. Et quand Hani entendit les cris de ses amis autour du palais, il se dit: ils pourront venir me libérer. Mais Sharih, de peur de cet espion, ne put communiquer la demande de Hani à ses amis. Il put seulement leur annoncer: j'ai vu votre ami, il est vivant et la nouvelle de sa mort est fausse. Les amis de Hani rendirent grâce à Allah pour cette nouvelle. Malheureusement, Sharih n'eut pas l'occasion de leur dire ce que Hani lui avait enjoint de communiquer à ses compagnons. Il lui avait dit: Sharih, ils me tueront. Fais part de cette nouvelle à mes amis pour qu'ils me fassent libérer d'ici au plus vite. Sharih, en compagnie de Mihran, dut communiquer aux amis de Hani qu'ils se portaient bien et qu'ils devaient retourner chez eux pour ne pas mettre en danger la vie de leur maître et ami. Les amis soulagés rentrèrent chez eux sans se douter qu'il pouvait y avoir d'autres choses. Abdullah ibn Hazim racontait: je fus témoin de tout ce qui se passa dans le palais et comment Obaïdullah battit Hani en plein visage et le mit en prison. Alors tout doucement, sans que les autres s'en rendissent compte, je me sauvai du palais, montai sur ma monture et me dépêchai vers Muslim ibn Aqil pour lui raconter les événements survenus. Muslim, après avoir écouté mes propos, me demanda d'aller chercher ses compagnons qui avaient été dispersés çà et là. Tous les Koufiens furent mis au courant de cette nouvelle. Alors des hommes tels que Muslim ibn Awsaja et Asadi s'enfuirent vers le palais d'Obaïdullah ibn Ziyad. Obaïdullah ordonna qu'en fermant tous les portails du palais, Muslim ibn Awsaja encercla le palais avec ses hommes et toute la population de Koufa se réunit autour du palais et cela dura jusqu'à la tombée de la nuit. Obaïdullah, entre-temps, en voyant cela, se trouva dans une mauvaise impasse, car il n'y avait que 50 personnes environ, la plupart appartenant à l'aristocratie koufienne autour de lui. Au dehors, les gens insultaient Obaïdullah ouvertement et sans aucune crainte. Obaïdullah demanda à ses soldats d'aller trouver les hommes qui leur avaient juré serment d'allégeance pour qu'ils se bâtissent contre les hommes de Muslim ibn Aqil alayhi salam. Shimr ibn Dhil Jawshan, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Muhammad ibn Ash'ath, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Hijar ibn Abjar Ajali, que la malédiction d'Allah soit sur lui, furent ceux qui allèrent au devant des chiites. Obaïdullah demanda à certains des aristocrates qui l'obéissaient de monter sur les parapets et de tromper non seulement les gens avec toutes sortes de fausses promesses, mais aussi de les effrayer de la colère d'Obaïdullah. Les gens eurent peur, et peu à peu la majorité des gens se dispersa. Il ne restait plus que Muslim ibn Aqil et quelques 30 hommes dans la mosquée. Muslim, en voyant cela, sortit, et lorsqu'il se retourna, il ne vit plus que 10 hommes. Il s'avança de plus en plus, et en se retournant, il vit qu'il était soudain seul et sans protection ni défense. Tous l'avaient lâché ignoblement. Il ne savait plus vers où se diriger et comment retrouver la maison de Hani.
Si jamais il rencontrait des ennemis, il n'aurait jamais pu se défendre tout seul. Il erra ainsi pour un temps, sans but ni raison, dans les rues du Koufa. En errant ainsi éperdument, il arriva alors devant une maison. Il demanda un peu d'eau à la femme qui lui ouvrit la porte. L'inconnu la lui porta, accompagné de son fils. Muslim but le verre d'eau et resta assis devant la maison. La femme, après s'être rendu compte que Muslim ne se remettait pas à marcher, lui dit « Gloire à Allah, allez-vous-en chez vous. Vous ne pouvez pas rester devant la porte de ma maison. » Muslim resta silencieux. Ne sachant que dire, finalement il s'obligea à se lever et dit à la femme « Ô serviteur d'Allah, je n'ai aucune maison, aucun refuge dans cette ville. Veux-tu faire une bonne action ?» La dame dit « Que veux-tu que je fasse ?» Je suis Muslim ibn Aqil. On m'a fait sortir de ma cachette par ruse et je ne sais plus où je me trouve. La femme dit « Tu es Muslim ibn Aqil ?» Il répondit « Oui. » Et la dame lui fit entrer alors chez elle. La femme avait eu pitié de cet homme perdu et égaré, qui tenait encore la bride de son cheval dans la main, sans savoir où se diriger. Elle l'invita à entrer dans une chambre et lui apporta à manger. Muslim ne voulut rien manger. Peu après, le fils de la femme entra et vit que sa mère allait et venait trop fréquemment dans les différentes parties de leur demeure. Il lui demanda la raison, mais la femme ne voulut pas lui dire la vérité. Le fils insista, et lorsque sa mère le lui dit et lui demanda de préserver ce secret, il resta silencieux, sans rien promettre pour autant. Dans la prochaine partie, nous parlerons du martyr, du représentant d'Imam Hussein alayhi salam, Muslim ibn Aqil alayhi salam, à Koufa. Je vous salue tous. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.